tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul parce que je me suis procuré quelques affaires, quelques trucs depuis... ça fait quand même un certain temps que je vous ai pas fait un haul, me semble. Bref, depuis ce temps-là, vous allez voir, c'est un peu éclectique. J'ai pas beaucoup de trucs de coloriage en tant que tel. Mais j'ai des trucs de scrap, des trucs que j'utilise pour mes cartes, de crochet, bref, comme je vous dis, c'est un peu éclectique, mais je sais que vous appréciez voir ce que je me procure, donc pourquoi pas vous le présenter. Donc, on va commencer avec les livres de coloriage. Donc, je vous présente le Mystical Beast, le mythographique. Je vous en avais parlé, je pense, dans un de mes derniers lives, que je me le suis procuré. C'est le seul livre que je me suis procuré dernièrement, ce qui est très bien, hein, on va se le dire. Je le trouve vraiment, vraiment cool. Il est vraiment weird, donc je pense qu'il ne fera pas l'unanimité, mais moi, je le trouve vraiment cool. Parce que justement, il est weird. C'est fait par Weronika Kolinska, l'illustratrice. C'est pas une illustratrice que normalement je gravite autour, mais juste le titre Mythical Beast, évidemment, ça vient me chercher. Mais aussi l'intérieur que j'apprécie beaucoup. Il y a des trucs que je sais, il y a des trucs que même moi, ça dépasse un peu je trouve ça un peu spécial, mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Comme ça ici, je trouve ça vraiment cool. Ça aussi. On va même essayer de ne pas passer trop de temps, mais imaginez-vous colorier ça, comment ça va être long? Je me rendrai jamais, hein? Ça c'est sûr. Mais il y a plein de détails dans les bois avec les œufs, les escargots. Alors, à chaque fois que je vois un escargot, maintenant, je pense à Ken Matsuda, l'escargot que je veux mettre en couleur. Mais il y a plein de petits trucs. Donc celui-là, il est vraiment cute aussi. La tortue. Elle est trop belle. On en voit beaucoup en des illustrations de tortues comme ça, mais moi, ce que j'aime qui est différent, c'est le fait qu'on est dans l'espace avec les planètes. Fait qu'on peut vraiment faire un effet, au lieu d'utiliser genre couleur tortue, là, on peut vraiment faire un effet galaxie avec plein de reflets sur la tortue. Ça peut être vraiment cool, ça peut être vraiment intéressant. J'adore. Quand je veux dire, on est dans des mythical creatures, on est un peu aussi dans le style... là, vous allez me dire, non, peut-être pas Julie, mais moi, je trouve que oui. Dans Mythic World, tu sais, Kirby, il y a aussi des créatures mythiques qui sont dedans. Puis ça me fait penser, il y a des créatures qui me font penser aussi à ça. Il est cute, le crabe. J'adore. Avec le soleil, le phénix. Ça, c'est une de mes images préférées. On ne sait pas pourquoi. Hum, 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 hum. J'adore. Ça c'est vraiment The Hobbit. Avec le smog, puis genre l'or qui protège. Bon, on se sent peut-être pas dans une caverne vu qu'il y a les rayons du soleil, mais j'adore. J'aime beaucoup celui-là. Ça commence à être un peu weird pour moi, là. Mais ceux-là, je les aime beaucoup. C'est naïf des eaux qui attirent les hommes qui passent. C'est très cool, ça. On peut faire vraiment une ambiance cool, je pense, avec ça. J'adore. J'adore. J'ai rien d'autre à dire. Bon. Il est très cute, celui-là. On pourrait le faire rose. Pour ceux qui l'ont, vous pourriez le faire rose. Évidemment. J'aime beaucoup les serpents. Celui-là, c'est une de mes préférées. J'aime beaucoup les griffons avec les effets lumineux, justement, qui sont là. Ça donne envie de le faire, genre, un colo or. Ouais, pour septembre en or, peut-être.
Méduse. J'aime toujours Méduse. Je trouve que les traits sont un peu foncés pour son visage, mais on peut les atténuer. Il n'y a rien qui empêche de faire ça, mais évidemment, j'aime beaucoup Méduse. Médusa. C'est ouais. Je suis pas une fan de colorer les châteaux, mais j'aime beaucoup celui-là en particulier. Est-ce que c'est parce qu'il y a un dragon? Probablement. Mais aussi parce que j'aime beaucoup la lune qui est vraiment genre en gros plan aussi à l'arrière. J'aime beaucoup. Une harpie aussi, j'aime. Ça me fait penser un peu à. Suivez-moi, là. Ça me fait penser un peu à Réponse. À cause de la lumière qui. Ben, la lumière. La fleur qui, avec l'halo comme ça fait comme s'il était illuminé. Puis ça, c'est Mother Gothel. Je sais pas si c'est comme ça que vous l'appelez en français dans le film, mais Mother Gothel qui est vieille, mais qui vient chercher, genre, la vie pour devenir plus. Pour garder la vie éternelle, puis la jeunesse éternelle, puis la beauté. Bref. Je suis peut-être. Vous allez me dire que j'ai été chercher ça loin, mais. Non, pas tant. Je trouve ça cool. Je trouve ça, c'est à ça que ça me fait penser. Bon. Voilà. J'aime beaucoup les lanternes. C'est weird. J'aime ça. C'est quasiment. Non, mais ça, à cause que ça me fait. Il y a comme un lion mélangé avec d'autres choses, mais ça me fait vraiment penser à Narnia. Puis la. La reine de glace. C'est la reine? La queen? C'est une reine? Oui. Tu sais, avec plein de glace. J'adore. C'est une bébite. Ça, c'est un peu spécial. On va se le dire. Je l'aime beaucoup, celui-là. Avec le labyrinthe à l'arrière, là. C'est trop cool, le Minotaure. J'aime trop. J'aime beaucoup celui-là. Bon, vous savez aussi que j'adore les fées, hein. Et j'aime beaucoup comment qui est. C'est rare, mais peut-être pas, là, mais il me semble que c'est rare qu'on ait des personnages qui regardent vers le haut. On a tout le temps des profils ou de face. C'est rare qu'on ait des personnages qui regardent vers le haut. Puis là, en plus, on a genre une lumière ici. Fait que ça nous permettrait de pratiquer notre effet lumineux comme ça. Parce que ça va aller faire un effet différent sur le visage. Puis les ombrages sont pas nécessairement pareils. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est weird. J'aime beaucoup la carte, par contre, à l'arrière. Je les adore. Parce que c'est des grenouilles. Oui. Mais grenouilles, crapauds, il y a des champignons. Bref, j'aime ça. J'aime beaucoup ceux-là aussi. Il y a des escargots puis des petits gnomes. Bref, il y en a beaucoup que. Je pense que vous avez pu voir qu'il y en a beaucoup que j'aime. Hein? J'aime beaucoup les mythographiques ces temps-ci, ces dernières années, là, cette dernière année, là, ils ont fait des trucs qui viennent vraiment me rejoindre. J'adore. Juste, c'est genre Black Widow parce que ça me fait penser vraiment à une Black Widow, juste la façon dont ils ont fait que le derrière de l'araignée est fait. Là. Bon, désolé pour ceux qui n'aiment pas les araignées, là, mais moi j'adore. Des constellations. Ça, c'est weird. Ça, j'aime ça. Avec les lanternes, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'autres fleurs. Ça, c'est spécial. Écoute. Oh oui, j'aime ça. C'est genre une chauve-souris mélangée avec un moth. C'est quoi en français? Je sais pas. Avec un personnage, genre un personnage, avec un paysage qui est très. C'est fait vraiment nuit. J'aime beaucoup comment il est fait. Ah, voilà. C'est ce mythographique-ci, donc le Mythical Beast, qui est vraiment cool. Et finalement, comme deuxième livre, j'ai eu la chance que une illustratrice m'offre de présenter son livre.
Donc, c'est une nouvelle illustratrice. Je pense que vous l'avez déjà vue un peu partout sur les réseaux, je crois. Mais elle m'a offert son livre que je vous le présente puis que je colorie dedans. Donc, c'est le Enchanted Creatures de Lalita Ayer. Donc, vous allez me dire que c'est du Zen Doodle, puis c'est pas nécessairement mon style, mais il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des coloriages que je trouve super dans ce livre-là. C'est vraiment différent qu'un Zen Doodle, je trouve, que d'autres types de Zen Doodle. Notamment l'image que j'ai envie de colorier. Il y en a une que j'ai envie de colorier depuis que je l'ai vue. Donc, voilà. Je suis super contente d'avoir justement qu'on m'ait offert ce livre pour que je puisse vous présenter. Comme vous pouvez voir, c'est un livre qui est quand même assez petit comparativement à d'autres livres. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit que ça, mais vraiment, il est bien. Ce que je voulais vous dire, c'est ce que je trouve bien, c'est que dans ce livre-là, je vais vous mettre le lien évidemment là, dans la barre d'infos de ce livre-là. Je vais vous le mettre aussi en France parce qu'il l'a aussi pour les gens en France. Je ne sais pas s'il l'a en français, là, mais bon. Elle écrit tous les animaux qui a les animaux, les insectes. Donc, tu as des oiseaux, des bêtes, ce qu'on peut trouver dans la forêt, puis des insectes. Évidemment, moi, la section insectes, c'est vraiment la section qui m'intéresse un petit peu le plus. Puis, elle dit c'est quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment cool si jamais on veut se donner une idée, là, notamment pour des oiseaux qu'on n'est pas nécessairement sûr. Bon, évidemment, ça paraît que c'est un colibri, là. Mais on l'écrit aussi ici. Moi, ce que j'aime de certaines de ces illustrations, c'est que il n'y a pas du Zen Doodle dans tout. Les fleurs sont juste magnifiques. Mais oui, j'ai dit ça pour les fleurs. Puis ça donne vraiment envie de les colorier. Tu sais, même le hibou, là, genre, on fait abstraction du petit Zen Doodle, là, puis on peut vraiment avoir un truc cool. J'adore celui-là. On peut faire vraiment... J'ai une idée pour celui-là aussi. Bon, le toucan, on a du Zen Doodle ici qu'on peut faire abstraction parce que moi, je sais que je le colorerai pas comme avec tous les petits trucs. Mais le reste, c'est vraiment cool. Le pain. Trop cool. Ça me fait vraiment penser à Noël parce que justement, on a les poinsettias. Mais c'est un colibri, c'est un cardinal. Donc évidemment, je le ferai rouge, là. Le coq, il est beau, lui. Vraiment rose. Est-ce que je vais la faire pour faire une page rose? Ah, j'aime beaucoup. Celui-là, là, ça me fait penser. Mais je pense que c'est ça, un Kingfisher, ça doit être un merlin pêcheur. Anyways, j'adore. J'adore la vue de proche sur sa branche. Ouais, ceux-là, j'aime beaucoup. Ceux-là, j'aime moins parce que c'est trop petit pour moi. On a notre tortue avec plein de trucs dessus, mais ça commence à être un peu petit comparativement à ce qu'elle a fait ailleurs. Et celle-là, elle est bien. La baleine, je pense qu'il y a une youtubeuse anglophone qui l'a coloriée puis elle a fait vraiment quelque chose de cool. Là, on est rendu dans l'eau. Celle-là. Je l'ai vu colorier par je me rappelle plus qui. Vraiment sublime ce que la personne a fait. J'aime beaucoup. Je sais pas comment je ferais pour colorier tous ces petits détails-là. Probablement genre une base aux encres. Mais bref, j'aime beaucoup parce que c'est un crabe. J'aime beaucoup les crabes. Celui-là aussi, je l'aime. La section que j'aime le moins, c'est vraiment la section dans les bois. Je trouve qu'il y a plus de Zen Doodle que dans tout le reste du livre. L'escargot, je l'aime pareil.
Je suis vraiment, je suis vraiment une fan des escargots, clairement. Ouais, je trouve qu'il est plus rempli que le reste. Ouais, je trouve qu'on a beaucoup plus de lignes noires dans leur visage comparativement aux oiseaux, puis dans la mer. Le panda, on se rend pas nécessairement compte que c'est un panda, là, à mon avis. Celui-là, je l'aime. Parce que celui-là, avec le fait comment qu'elle l'a fait, on peut vraiment faire un style très éclectique, très différent. Je viens d'avoir une idée. Oui, il est full intense versus les autres. Je pense que c'est ma seule critique pour ce livre-là parce que le reste, la section des insectes, c'est ma section préférée. J'adore. Juste, j'adore. J'ai rien à dire pour les insectes. La libellule, la coccinelle. Cette page-là. Ouais, ça risque d'être celle-là que je fais en premier. Parce que j'aime beaucoup les abeilles. Le papillon rempli d'ailes de fleurs. Nice. Et voilà. Donc, c'est le livre. Comme je vous dis, c'est très différent de ce que je vous présente d'habitude. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'illustrations. J'aime beaucoup les oiseaux. La section des oiseaux puis la section des bibites à la fin, c'est vraiment ma section préférée du livre. Donc, j'espère que vous coloriez. Vraiment, c'est la page avec les abeilles, c'est vraiment cette page-là que j'ai envie de faire le plus. Donc, j'espère pouvoir vous la proposer bientôt. Donc, voilà. Comme je vous dis, je vais vous mettre le lien en dessous de ma vidéo. Si jamais c'est un livre qui vous intéresse. Bon, par la suite, je vais passer tout de suite à des choses que vous avez déjà vues sur ma chaîne. Si vous avez vu ma vidéo de Colo Scrap, donc c'est mes pages, mes nouveaux livres de collage que je me suis procuré. Et c'est je m'en suis procuré 4. Et vous allez pas, faites pas le choc si jamais vous allez voir. C'est vrai qu'ils sont dispendieux. Les autres que je vous ai déjà présentés étaient un petit peu moins dispendieux que ceux-là. Mais ceux-là, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que ils ont un effet mât, puis ils n'ont pas de. C'est pas vraiment recto verso, c'est tout le temps la même chose ici. Donc on perd pas. On n'a pas besoin de choisir entre un fond ou les images. Donc ça, je trouve ça bien. Mais c'est une YouTubeuse qui fait ses coloriages, qui fait ses livres de collage-là. Donc c'est Marimi Small Art. Elle se retrouve sur YouTube. Si jamais vous voulez aller voir ce qu'elle fait vraiment des pages de collage. Je m'inspire. Vous allez voir, si jamais vous allez voir sa chaîne YouTube, vous allez voir que je m'inspire quand même pas mal de ses techniques. Puis je suis vraiment inspirée par ce qu'elle fait. Donc, je me suis pris 4 de ses livres, puis j'aimerais ça en avoir d'autres. Donc, je me suis pris le Fairies in Bloom and Backgrounds parce que c'est des fées. Elle a une autre thématique de fairies qui sont juste trop cute. Je vais vous montrer. Elle a une section à la fin où est-ce qu'il y a des fées comme ça, avec les gros yeux. Je vous l'ai déjà dit, j'aimais pas ça, les personnages avec les gros yeux, mais celle-là, en particulier, trop cute. Donc, j'ai déjà utilisé, vous l'avez vu aussi dans mes livres terminés. Puis je garde mes éléments que j'ai coupés, que j'avais peut-être initialement envie d'utiliser, parce que je vais les réutiliser, évidemment. Puis vous allez voir qu'il y a une thématique de couleurs dans tous ces livres. Ils ont tous des couleurs qui vont bien ensemble. Fait que c'est vraiment... Ces livres, c'est comme toute une collection complète qui se complète bien ensemble. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Bon, on est dans des couleurs qui sont très pastel, très pâles. On est moins dans des couleurs que normalement je gravite autour, mais j'aime juste trop les images que je les ai utilisées, vous avez vu. J'aime juste... je les trouve trop cute. Je ne vais pas non plus passer trop vite, trop lentement dessus, mais juste même le fait que c'est mauve comme ça ici, je me vois l'utiliser là.
Évidemment, il n'y a rien qui m'empêche de la changer de couleur avec des néocolores ou avec mes distress crayons. J'adore. Puis je pensais pas les utiliser, les fonds comme ça, mais vous m'avez vu l'utiliser dans un. J'aime beaucoup, dans mon Colo Scrap du Summer Night, j'aime beaucoup les fonds finalement. Ça fait vraiment comme une base, un peu comme qu'on pourrait utiliser, qu'on mettrait une base avec du papier de riz. Vous pouvez utiliser ça à la place. Petit oiseau. C'est tout dans la douceur, je trouve, ces livres à elle. Ce qui est un peu loin aussi des fois de moi, mais ce que j'aime, mais je sais pas pourquoi quand je fais des pages souvent d'art journal et tout, j'aime ça quand c'est doux comme ça que ça l'amène à la sérénité, à la réflexion. Juste. Bref. Oh, belle, ça. Je vais peut-être pas toutes les passer, là, les livres, mais c'est vraiment des superbes livres. On peut faire des super beaux trucs avec. Ah. Puis c'est sûr qu'il faut les découper, mais n'hésitez pas là, à découper les choses qui sont trop petites ou juste les garder. Puis quand vous allez faire votre collage, ça va disparaître les lignes. Là. Si vous mettez du gesso ou si vous coloriez, on ne les verra plus. Le fait que c'est pas découpé parfaitement. Donc ça, c'était Fairies in Blooms et In Backgrounds. J'ai pris le Flowers 1 parce que ça, je vous l'ai probablement déjà dit, mais quand que vous faites du collage ou quand vous faites une construction, du scrapbooking, du art journal, c'est toujours intéressant d'avoir des éléments qui sont grands, des éléments qui sont petits. Puis souvent, on pense à utiliser des fleurs. J'aime pas les colorier, mais j'aime ça les mettre de les mettre pour aider ma scène, en fait. C'est pour ça que j'ai pris Flowers 1 parce que de mémoire, le Flowers 2, il était fait différemment. Puis j'aimais mieux le Flowers 1. Vous voyez qu'on est dans les mêmes teintes que les fées. Fait que ça, c'est intéressant parce que justement, ça vient compléter. Bref, c'est des fleurs. Elles sont juste vraiment cool, sont vraiment belles. Puis on a vraiment des grosses, grosses fleurs. Puis on a vraiment aussi des petites fleurs, ce qui nous permet vraiment de venir faire une composition qui peut être intéressante pour les yeux. Je l'avais pas vu. Je l'ai probablement vu, mais je me rappelais plus. La rose bleue comme ça. Ça me donne envie d'utiliser sur un projet. Là. Donc, ça c'était le Flowers, volume 1. J'ai pris le Whimsical Houses and Backgrounds dans la même ordre d'idée que les fleurs. Quand on rajoute des bâtiments, quand on rajoute des éléments avec un fond déjà établi, ça l'aide à la construction de nos pages, je trouve. Puis en plus, évidemment, dans ces livres-là, on a vraiment les options de petites maisons qu'on peut venir mettre à l'avant, mettons, de grandes fleurs. Puis on a l'option aussi d'avoir des grandes maisons comme ça. Donc c'est vraiment intéressant au niveau composition. Puis quand on a des éléments, par exemple, comme les fées, on peut venir les asseoir sur le toit, on peut venir les mettre proche de la maison, on peut venir faire comme une histoire aussi avec le truc. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'aime bien aussi qu'on ait des pages complètes. Comme je vous dis, ça fait un peu comme si on avait du papier de riz. J'aime beaucoup celle-là. Oui, c'est rose, puis je l'aime pareil. J'aime beaucoup l'agencement de couleurs aussi.
Ça peut donner aussi des idées pour quoi utiliser, quelle couleur utiliser aussi sur une page de coloriage. Ça, j'adore. Avec les lumières, là. Encore une fois, vous voyez aussi les thématiques de couleurs qui viennent se retrouver un peu partout là, dans ces livres. De toute façon, comme vous avez pu voir dans mes vidéos Colo Scrap, on peut quand même venir rajuster la couleur pour qu'on ait une uniformité, même si on n'a pas la couleur exacte. J'aime beaucoup. Je me donne le goût de les utiliser, là. Bref, j'ai celui-là aussi. Et je me suis pris Fungus volume 1. Donc, c'est tous des champignons. Je ne vous le montrerai pas parce que ça commence, peut-être à dire que ça commence à être long. C'est le même concept. Vous avez des gros champignons, des petits champignons, des champignons de plein de tailles différentes. Puis vous avez aussi certains avec des animaux. Ça fait penser un peu à son livre qui a là, c'est Animals ou Animalia, que je vais finir par me procurer probablement. Donc, vraiment, c'est juste trop bien. Puis on a vraiment je sais pas comment le dire en français, je m'excuse, mais comme un cluster de champignons. On a des champignons seuls, mais on a des champignons aussi en groupe qui peut aussi aider à faire une composition qui est intéressante. Bref. J'aime beaucoup qu'on ait aussi des papiers, et comme dans un livre. Ça fait différent. Puis évidemment, on a des champignons de plein de couleurs, de plein de grosseurs. Donc, ça aide vraiment à venir jouer avec aussi les aspects de profondeur quand on travaille sur une page qui est tout le temps à la même égalité. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est ce que je me suis procuré, style, ça, c'est genre dans le coloriage. Mais aussi, ça chevauche le scrap. Je me suis aussi procuré des choses de scrap, donc quelques éléments qui m'ont attiré l'œil récemment. Ça fait quand même un certain temps que je me les ai procurés, ceux-là. J'en ai d'autres que j'ai reçus récemment. Je vais tout montrer ça ensemble. Je les ai même pas encore classés. Pour vous dire que je n'ai pas beaucoup de temps. Je prends du temps pour crocheter, mais pas pour faire autre chose. Donc, je me suis procuré des matrices. Parce que vous savez à quel point j'aime ça. Ben, je sais pas si vous savez à quel point, mais je pense que vous pouvez le constater. Que j'aime ça, avoir des matrices quand je fais des cartes. J'aime beaucoup ça, utiliser ma machine à découpe. Puis je trouve que les compagnies, surtout cette année puis l'année passée, ils sortent beaucoup des matrices qui sont intéressantes. Puis je peux les utiliser aussi quand je fais du mix média. Quand je fais du mix média sur des canevas, quand je fais du scrapbooking, parce que je fais du scrapbooking sur des petits scrapbooks. Donc, je les utilise sur tout. Versus les étampes, des fois que j'utilise pas nécessairement. Je pourrais, mais je sais pas, je suis moins portée à. Puis je trouve que j'ai une collection intéressante d'étampes. Bref, je m'étends. Mais bon, je me suis pris celui-là ici, qui est le Spellbinders. J'aime beaucoup Spellbinders. Puis c'est Eau Bouée. Ils l'ont mis en français. J'aimais juste trop le goéland. J'aimais juste trop le goéland. Avec le piquet comme ça. Je trouve ça juste trop cool. Je sais pas pourquoi. Bon. Je me suis pris après ça. Celui-là ici, c'est Cheerful Kittens, donc chaton joyeux. J'aime juste trop le concept d'avoir une bannière puis avoir le chat comme ça. Puis on peut aussi l'avoir comme ça. Ça vient-tu avec les fleurs? Non. Fait que ça vient avec la bannière. Je trouve ça juste trop cute. Puis on peut évidemment changer les couleurs et tout ça. Puis on peut vraiment faire quelque chose de sympathique, je trouve. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et toujours dans Spellbinders, j'ai pris le manoir champignon parce que on peut-tu parler de l'escargot ici? Il est trop chou. Puis évidemment les champignons et tout ça. Ce que j'aime dans ce qui est quand on parle de matrice, c'est pas j'interchange beaucoup, donc il n'y a rien qui m'a empêché de venir utiliser le chat avec le champignon,
la maison champignon. J'ai une maison aussi citrouille. Donc, ça m'arrive beaucoup de venir utiliser plein d'éléments dans toutes les matrices que j'ai. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ça. Puis, je les ai pris aussi parce que j'aime beaucoup ce qu'on peut faire avec les feuilles à l'arrière. J'ai pas ces types de feuilles-là, donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Bref. Je me suis pris des plaques embossées, je sais pas comment dire ça. C'est des plaques embossées 3D. J'en achète rarement parce qu'ils sont dispendieuses, les 3D, puis moi, j'adore, je préfère beaucoup de loin les 3D parce que je trouve vraiment que ça vient faire vraiment un relief super intéressant sur sur le carton que j'utilise. Mais je prends vraiment ceux que je trouve qui sont versatiles dans tous les projets que j'ai parce qu'il y en a qui sont très spécifiques. Bref, ça, c'est des... j'ai pris celui-là parce que, évidemment, ça me faisait penser à mon voyage aussi. Mais c'est des postage stamps qui sont comme toutes mis ensemble. Puis on a comme le Canada ici. Puis, il me semble, ouais, on a Paris. Donc, c'est vraiment cool. Puis ça fait vraiment voyage. C'est vraiment des trucs que j'utilise dans du scrapbooking. Je trouve ça vraiment cool, celui-là. J'ai pris celui-là et j'ai pris ceux-là. Ils sont faits un peu plus gros. Spellbinders fait des plus gros. Mais j'adore celui-là parce qu'on a comme un effet... on a un effet cordage. Puis ça peut vraiment permettre de centraliser un élément sur une carte. Tu sais, si on met notre carton comme ça ici, on va pouvoir venir travailler ici puis mettre le sentiment ici. Donc, ça permet vraiment de juste faire la texture à l'arrière, qui est intéressant. Puis après ça, venir travailler autour. Et puis, ben, je me suis pris du papier craft. C'est Lawn. Il y en a 10. Mais moi, le papier craft, surtout venant... Parce que là, c'est des cartes de Noël qui s'en viennent. Je sais, je parle de Noël, puis on est en nous. Mais c'est les cartes de Noël qui s'en viennent. Puis j'utilise énormément de papier craft quand je fais des cartes de Noël parce que avec le rouge et avec le vert, c'est juste trop beau. Puis j'en avais plus. Donc, ça me prend du papier craft. Ça, c'était vraiment, j'ai pensé plus tôt que normalement, je pense toujours trop tard à ce que j'ai besoin, puis bon, je fais avec ce que j'ai. Mais là, j'y ai pensé d'avance. Pour une fois. Donc, par le suite, ben, je vous en ai déjà parlé dans mes lives. Pour ceux qui viennent à mes lives, j'ai pris du gesso parce que j'ai plus de gesso. J'avais plus de gesso noir. Mais en fait, mon gesso noir, j'avais un gros pot. Puis, ce qui restait tout figé, ça l'arrive. Donc, je m'en suis pris un autre gesso noir. C'est ce que j'utilise le plus. J'adore le gesso noir. Puis, j'avais plus de gesso blanc. Donc, je me suis pris du gesso blanc. Voilà. Je me suis pris aussi, ça c'est cette semaine, je me suis pris ça. Là, vous allez me dire, Julie, c'est du Tim Holtz. Oui, encore. Je me suis pris celui-là, ça s'appelle Winifred, donc c'est le zèbre Winifred. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Tim Holtz a fait par le passé plein d'animaux comme ça. Mais ils sont très dispendieux. Donc, moi, je les achète juste quand ils sont en spécial. Puis, ils étaient en spécial à peu près presque en liquidation même. Donc, il y avait aussi l'éléphant que je n'ai pas, mais j'ai décidé d'y aller avec le zèbre pour cette fois-ci. Parce que j'ai déjà je me suis procuré, je crois, l'année passée ou l'autre année d'avant, la girafe. Puis, j'ai le hibou aussi. Puis, aussi, l'autre année d'avant, je m'étais procuré l'ours. Donc, j'en ai déjà pas mal, mais je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont vraiment assez massifs. Donc, quand je fais des cartes qui sont plus grosses que mes cartes normales, j'aime beaucoup utiliser ces éléments-là. Puis en plus, je peux les habiller parce que j'ai d'autres éléments aussi que je peux venir mettre par-dessus. Bref, j'ai pris celui-là. Et bon, là, on rentre dans des moments difficiles pour moi dans tout ce qui est cartes. Puis même aussi livre de coloriage. Là, il y a des choses d'Halloween qui sortent. J'essaie de me restreindre. Je me suis restreint. J'ai juste pris une sorcière. Moi, je suis fière de moi. Je la trouve trop cool parce que c'est une silhouette. Puis j'ai vraiment envie de faire comme je vais le dire, une lune à l'arrière avec plein de couleurs. Puis juste mettre la silhouette de la sorcière. Bref.
Et je me suis pris un autre embossing folder. Je sais pas c'est quoi en français. J'ai de la misère. Puis celui-là, c'est pour le Noël. Même qu'on pourrait l'utiliser pour l'Halloween. Mettre des lumières oranges. Anyways, parce que justement, ça fait un fond texturé avec les lumières. Et après ça, il manque juste à mettre un petit bonhomme, par exemple, je pense à un ours, un pingouin, whatever, juste un petit élément comme ça, puis on a déjà un fond avec la texture qu'on peut venir juste colorer avec les encres. Puis voilà, on a une carte rapide faite. Je me cherche toujours des façons de faire des cartes à de Noël de façon plus rapide parce que j'ai quand même beaucoup de demandes. Donc, c'est ce qui complète la section cartes, scrap. Donc, je me suis procuré quelques affaires quand même pour justement ajouter à ma collection. Donc, voilà pour ça. Et puis, je me suis procuré aussi 2 livres de crochet avec un peu de laine. Je ne vous montrerai pas la laine parce que c'est pas très intéressant, là, mais je vais vous montrer un. Je me suis procuré du premier Parfait Chunky. Donc, de la laine toute douce. Parce que je voulais, justement, vous m'avez vu dans mon dernier vidéo que je vais vous mettre ici en petit. Si jamais vous voulez aller voir les projets que j'ai faits de crochet avec cette genre de laine-là, donc la petite fille avec un chapeau de champignon, j'ai fait avec la première Parfait Chunky que je me suis procurée. Donc, je me suis procuré ça chez Passion Laine pour les Québécoises qui sont intéressées à savoir où est-ce que vous pouvez trouver cette marque-là de laine. Donc, j'aime bien ne pas nécessairement magasiner chez Michaels. Donc, j'ai trouvé un magasin Passion Laine. Je peux vous mettre le lien en fait dans la vidéo en barre d'infos. Puis, je me procure aussi les laines pour faire les projets comme ça chez Passion Laine. Si jamais. Donc, je me suis procuré des livres de crochet parce que j'aime. Il y a beaucoup de patrons qui sont que j'ai aussi en ligne, qui sont gratuits, mais j'aime beaucoup les livres de crochet. Et puis, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, le Picapo. Juste. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Je ne vais pas vous montrer les patrons quand même. J'essaie de trouver la page où est-ce qu'il montre. Il est vraiment super détaillé, ce livre-là. C'est vraiment, vraiment cool. Il explique super bien, je trouve. Tout ce qu'on peut faire comme projet dans ce livre-là. Vraiment. C'est juste trop cute. Bon, moi, je gravite vers le dragon. Mon chum, lui, il aime beaucoup celui-là ici. Mais on s'entend que le crocodile est juste trop cute, le caïman. Puis le petit Jack Russell aussi, avec son petit beau taille, trop cute. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils ont tous, je vais pas vous montrer c'est qu'ils ont tous ils ont tous un nom. Puis dans le fond, le dragon, c'est un archéologue. Il explique un peu c'est quoi sa personnalité. Donc ça, je trouve ça juste vraiment, vraiment, vraiment trop cute. Donc ça, c'est Picapo. Il y en a 3. Ça, c'est le premier. C'est sûr que je suis intéressée par les 2 autres, mais on va commencer par celui-là. Il faut au moins que j'en fasse dans celui-là. Et finalement, je me suis pris le Mini Kingdom. Je trouve ça vraiment cute. C'est juste trop cute. C'est tout, justement, toutes des petits jouets. Je vous ai déjà montré dans ma vidéo de mes réalisations terminées. Je vais vous le remontrer. Ça fait vraiment des petits jouets comme ça. C'est juste trop cute. Puis on a vraiment toute la famille royale. On a... je suis pas sûre que vous allez bien voir. Mais tu sais, on a vraiment tous ces éléments-là. Donc, on a le roi, la reine, le prince, on a le cheval, on a la licorne. Vais-je la faire? Je sais pas. Mais ils sont toutes faites sur le même
frame, donc c'est la même tête pour tous. C'est les mêmes styles de bras. Puis après ça, ben, on part avec ça, puis on peut faire plein de trucs. C'est vraiment... J'adore. Ça fait vraiment des petits jouets pour enfants. J'ai pas d'enfants, c'est pas grave. Je trouve ça juste trop cute. Puis, comment... Je vais vous montrer, c'est parce que c'est ce que je suis en train de faire. C'est juste trop cute. Là, vous voyez, c'est ça que je suis en train de faire. Bon, moi, j'avais pas cette couleur-là, fait que j'ai mis les cheveux plus foncés. Puis, tu sais, vraiment, c'est juste trop cute. En tout cas, moi, je trouve ça cute. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est quand même pas super long non plus à faire. Donc, voilà. J'ai pris le Mini Kingdom. Puis en même temps, ben, comme j'ai plein de petites balles de laine comme ça, de plusieurs couleurs, que je m'étais procuré pour des projets. J'en ai toujours pris un petit peu plus que j'avais besoin. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas les utiliser aussi pour faire ces petits projets-là. Trop cute. C'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup jasé. Je vous ai quand même beaucoup jasé. Hein. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez des questions sur certains produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas non plus. J'adore vous répondre. J'adore vous lire. Donc, n'oubliez pas non plus le petit pouce si jamais vous avez apprécié ma vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.